Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous revenons encore sur le dossier de la demande d'une place permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que l'Afrique puisse postuler pour soit un poste, soit deux postes permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce débat-là, pour moi, ce n'est pas un débat, c'est un débat inutile. Vous comprenez? C'est un débat inutile. Ce n'est pas le vrai problème de l'Afrique. Le vrai problème de l'Afrique, il est ailleurs. Les amis, le vrai problème de l'Afrique est ailleurs. Il n'est pas au niveau d'une place permanente ou non permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Déjà, regardez comment nous, on utilise notre place non permanente. Vous savez que les pays africains, là, on leur demande de voter ce que les Occidentaux veulent. Vous avez vu sur la RDC, il y a 3 pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU, actuellement, non permanent, 3. Les 3 avaient voté la première résolution de l'ONU sur la RDC. Les 3 avaient voté contre. Lorsque Trump a pris des sanctions et a demandé qu'on vote pour, les 3 ont voté pour. Donc notre problème, ce n'est pas un poste permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On voit qu'à l'ONU, aujourd'hui, les grands sont en train de se partager le monde. Les grands sont en train de se partager le monde. Très bien. Mais vous savez quoi? On a vu pour la résolution sur l'Ukraine. Les Européens ont introduit une résolution. Ils ont demandé à ce que l'ONU impose un cessez-le-feu et que la Russie puisse se retirer des territoires occupés. La Russie a voté contre, les États-Unis ont voté contre. Les États-Unis ont pris cet amendement et cette résolution, ils l'ont amendée. Ils n'ont même pas parlé du territoire. Même pas. C'est-à-dire que c'est comme si le territoire n'avait pas existé. On peut régler le problème sans les territoires. Les territoires, là, on n'en parle plus parce que ça appartient à la Russie. Je répète, les territoires, là, on n'en parle plus parce que ça appartient à la Russie. La France et la Grande-Bretagne n'ont pas voté contre, mais elles se sont abstenues, alors que les deux ont le droit de veto. Elles n'ont pas utilisé le droit de veto pour imposer leur résolution à eux. 2 droits de veto à 2. Ils n'ont pas pu imposer leur volonté. Question, pourquoi? Comment se fait-il que c'est la résolution des États-Unis et de la Russie qui passe? La Russie et les États-Unis ont voté cette résolution. Et c'est celle qui l'a emportée. Qu'est-ce que je veux dire par là? La priorité des pays africains, ce n'est pas un poste permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La priorité des pays africains, c'est chercher à développer, avoir une force économique. Les amis, c'est la force économique et militaire. Mais surtout économique. Parce que militaire, là, ça commence à être dépassé. Vous voyez, l'Iran aujourd'hui peut battre la France. L'Iran aujourd'hui peut écraser la Grande-Bretagne. L'Iran aujourd'hui peut faire disparaître la Belgique. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est économique d'abord. Les pays africains, là, nous devrons renforcer, travailler dur pour développer nos économies, pour être puissants économiquement. Et là, le veto là,
ça s'imposera tout seul. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, bon, donnez-leur le droit de veto, ne leur accordez pas le droit de veto. Non, ce n'est pas comme ça. Seuls. Ils vont dire, oh, mais vous savez, oh, mais eux là, ils ont besoin d'un droit de veto. Eux là, il faudrait qu'ils soient au Conseil de sécurité avec un droit de veto parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'il faut financer les opérations. Parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. L'Afrique a toutes les matières premières. Donc l'Afrique a tout pour se développer. Mais elle ne se développe pas. Regardez les pays francophones qui utilisent le franc CFA. C'est le moment de sortir du franc CFA. Le Sahel, c'est le moment de sortir le franc CFA puisque Trump n'a pas besoin, veut écraser l'Europe, veut anéantir la France. Donc il ne peut pas vous faire un blocage pour la création d'une monnaie africaine. C'est ça le problème. Ce n'est pas le droit de veto. Le droit de veto là, c'est rien du tout si vous n'avez pas une force économique. Même quand vous voulez faire la guerre, vous voulez vous battre avec quelqu'un. Aujourd'hui, là, la guerre, là, si vous voulez faire la guerre, il faut avoir l'économie de guerre. La France et la Grande-Bretagne ont le droit de veto, mais les États-Unis ont imposé leur volonté. La France n'a pas pu utiliser son veto. La Grande-Bretagne n'a pas pu utiliser son veto. Poutine, Trump a convoqué Macron pour lui tirer les oreilles. Attention avec les résolutions là. Tu dois faire ce que moi je te demande de faire. Et là, on vient de convoquer maintenant le Premier ministre britannique pour que lui aussi puisse s'aligner sur la résolution de Trump. Voilà la force, parce qu'ils ont l'argent. Comment pouvez-vous aller faire la guerre si vous n'avez pas les moyens pour acheter des armes ou pour fabriquer des armes? On doit développer une industrie militaire, mais pour faire ça, il faudrait qu'on ait l'argent. Pour faire ça, il faudrait qu'on sorte du CFA. Pour moi, je crois que c'est le moment, le meilleur moment aujourd'hui pour que les Africains puissent se libérer complètement des pays européens. Parce que ce sont les pays européens qui sont à l'origine de notre retard. Ce sont eux qui nous ont pris en esclavage, colonisés, néocolonisés. C'est vrai que les États-Unis veulent maintenant prendre la place, mais ça, on peut gérer ça. Parce que maintenant, il y a la Russie, il y a la Chine qui sont une alternative, il y a les BRICS qui sont une alternative, et les États-Unis ne veulent pas se mettre à dos la Chine et la Russie. Oui, donc la place permanente au Conseil de sécurité, on va seulement manipuler encore les Africains. Ce serait même plus dangereux parce qu'ils vont entraîner le monde dans une guerre mondiale. Puisque eux-mêmes, les Français, peuvent les dominer. Si les Français arrivent à vous dominer, écoutez, c'est que vous ne valez pas grand-chose. Hein. Et oui, c'est que vous n'avez pas encore pris votre autonomie. Parce que eux là, ils sont oubliés, sont négligés. Personne ne les écoute encore. C'est fini. Voilà, donc les pays africains, notre objectif, notre combat, c'est de pouvoir, comment dirais-je, développer nos économies afin que nous puissions être respectés et qu'on puisse avoir une place au Conseil de sécurité qui est à la hauteur de nos ambitions et de nos moyens. Si vous n'avez pas de moyens, le Conseil de sécurité ne vous sert à rien. Les Français et les Anglais n'ont plus de moyens. Ce sont des pays pauvres. La France est l'un des pays le plus endetté d'Europe. Elle est aussi endettée que les pays africains. La dette de la France dépasse 112%. La dette de la France. Mais les pays africains, leur dette, c'est quoi? C'est pareil, 112% par rapport à leur PIB. Donc on est au même pied d'égalité. C'est pour ça qu'ils échouent, parce qu'ils n'ont plus rien. S'ils avaient l'argent, s'ils avaient les moyens. Non. Macron est venu lui-même demander à Trump, nous on veut intervenir en Ukraine, mais on veut que tu nous garantisses la sécurité, tu nous protèges. On veut que tu nous donnes la logistique. On veut que tu donnes l'argent. On veut ceci, on veut cela. Trump a dit non, je ne veux pas. Le lendemain, Macron est venu dire, bon, ok, il n'y a pas de guerre.
Oh non, pas de capitulation, mais c'est une capitulation. Voilà. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.